résurrection du Seigneur. Un événement historique qui la constitue et l'identifie. Nous célébrons le Christ, le nouvel Adam, la nouvelle création du monde. Nous allons vivre la liturgie la plus solennelle de l'Église. La veillée pascale est la mère de toutes les veillées et de toute liturgie. En cette nuit sainte, l'Église invite tous ses enfants dispersés à travers le monde à s'unir en veille par la pensée, le cœur et surtout par la prière, vu les circonstances de la grave crise sanitaire que nous vivons. Si nous célébrons la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en méditant ses mystères, nous pouvons avoir la ferme espérance de participer à son triomphe sur la mort et à sa vie en Dieu. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir l'encens et aussi la flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes pascales, d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. Amen. Lumière Jésus-Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Lumière Jésus-Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Lumière Jésus-Christ, Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre cœur et sur vos lèvres, pour que
vous puissiez dignement annoncer la grande joie de Pâques. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde. Qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici dans la nuit la victoire, voici dans la nuit la lumière, voici la liberté pour tous les fils de Dieu. Ô nuit qui vit la lumière, ô nuit qui vit le Seigneur ressuscité. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, vous livrez votre Fils pour sauver tous vos enfants. Bienheureuse faute d'Adam, qui valut au monde pécheur le Rédempteur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire qui remet les fils au Père, victoire pour l'Église et pour tous ses enfants. Ô Père, voici votre peuple, ô Père, accueillez vos enfants en Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille à tout jamais cette lumière, que brille dans nos cœurs la joie du Père, que brille dans l'Église la joie des fils de Dieu.
Daignez guider nos pas sur le chemin, daignez nous conserver en votre sainteté. Ô Père, accordez à la terre, ô Père, accordez votre grâce et votre amour, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à votre maison. Par Jésus-Christ, notre louange, la terre des pères, Jésus, Fils de Dieu. Frères et sœurs, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment dans les temps passés, Dieu, notre Créateur, a sauvé son peuple, et comment dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils comme Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâques, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était uniforme et vide, était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament. Il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu, et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était beau. Dieu dit que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que sur la terre l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne selon son espèce le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit
que cela a été bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'il soit au firmament du ciel des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les passa au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Mais Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ces paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leurs espèces. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le septième jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le septième jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie
revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu as donné son assise à la terre pour qu'elle reste inébranlable au cours des temps. Tu l'as vêtue de l'abîme des mers, les eaux couvraient même les montagnes. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir des sources, et l'eau chemine au creux des montagnes. Les oiseaux séjournent près d'elle, dans le feuillage on entend leurs cris. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. De tes demeures tu abreuves les montagnes, et la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, et les champs pour l'homme qui travaille. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois, alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens. Tu assures désormais le salut de toutes les nations, en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse: pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fonds-la en deux, et que le fils d'Israël entre au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils entreront derrière eux, et je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens
sauront que je suis le Seigneur, quand je lui serai glorifié au dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp de Jécipien et le camp d'Israël. Cette nuée était la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que toute la nuit ils ne purent se rencontrer. Moïse entendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux ont fondu. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entraient derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique. Il força les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à la conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point des jours, la mer reprit sa place. Dans les fuites, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul, mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer. Les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ces jours-là, le Seigneur sauva Israël de la main des Égyptes. Et Israël vit les Égyptiens morts sur les bords de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantaient ces cantiques au Seigneur. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier.
Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef a sombré dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'abîme les recouvre. Ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour l'honneur de ton nom, multiplie la postérité promise à nos pères à cause de leur foi. Augmente le nombre de tes enfants d'adoption, que ton Église voit dès maintenant se réaliser la promesse dont les patriarches n'ont jamais douté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés
au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez de joie, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, tu veux nous former à célébrer le mystère pascal en nous faisant écouter l'Ancien et le Nouveau Testament. Ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta miséricorde. Ainsi, la conscience des grâces déjà reçues affermira en nous l'espérance des biens à venir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint,
Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés dans notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à son service. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle nous aussi, comme le Christ, qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, nous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Rendez au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle.
l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis le mercredi des Cendres, nous nous préparons à cette heureuse et joyeuse célébration, la vigile pascale du Seigneur. Nous avons essayé de répondre à l'appel à la conversion avec lequel nous avons commencé le carême. Convertissez-vous, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Dans le Triduum pascal, nous entrons plus intensément dans le mystère de la passion et de la mort du Seigneur, qui a son issue triomphale ce soir. L'histoire de Jésus, comme celle du monde, ne se termine pas dans les ténèbres et le vide, mais dans la pleine lumière de la résurrection. Le temps difficile de la grave crise sanitaire que nous vivons nous montre que notre conversion implique un changement d'attitude, de comportement envers nous-mêmes et envers la planète que nous habitons. Le poème de la Genèse, de la création en Genèse que nous avons écouté en première lecture de la veillée ouvre d'une belle manière l'histoire de Dieu avec l'humanité. Toutes les créatures sont appelées à la fête de la vie et répondent par leur existence à la parole créatrice. Dieu dit, et c'est ce qui a été fait. Le premier à être créé, c'est la lumière. Toutes les autres créatures apparaîtront et sont mises au monde sous le signe de la lumière. Le dernier à être créé, c'est l'être humain. L'être humain, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, afin de pouvoir construire sa propre histoire.
Il reçoit en cadeau toute l'œuvre créée, un univers entier, non pas pour le détruire, mais pour l'explorer, l'apprécier et l'utiliser afin de le faire fructifier tout au long de l'histoire. L'expérience de la résurrection du Christ, vécue par les femmes qui se sont rendues au tombeau de Jésus, nous est racontée dans l'Évangile comme une nouvelle création, la vraie création, car elle a lieu à l'aube du premier jour. La peur et la joie se mêlent dans la hâte d'annoncer cette bonne nouvelle. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus a dit, et c'est ce qu'il a fait. Au milieu de l'obscurité apparaît la lumière triomphale, la vraie lumière, qui donne un sens à toute existence. Toute la création est régénérée à la lumière du ressuscité. C'est ce que nous rappelle la lettre de Saint Paul aux Romains. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle. Nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. En Jésus-Christ, nous avons été recréés à l'image et à la ressemblance de Dieu pour faire une nouvelle histoire, non plus dominée par le péché, le chaos, les ténèbres, mais dominée par l'amour, la beauté, la lumière. Frères et sœurs, en cette nuit heureuse de la veillée pascale, tournons notre regard vers le tombeau avec les saintes femmes de l'Évangile pour écouter l'ange du Seigneur nous dire « Vous, soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. » Une façon de nous dire clairement que le crucifié est bien le ressuscité. Marchons avec lui. Laissons passer en nous la sève de la résurrection qui a valu notre salut. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant. Viens Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, nous allons bénir l'eau. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple qui veille en cette nuit très sainte, alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Que tu l'as créée pour féconder la terre. Et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert.
Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ par le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors de notre baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Nous le rejetons. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Nous le rejetons. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Nous le rejetons. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant fasse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia, le Fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En cette nuit où les prêtres célèbrent le Christ ressuscité en l'absence d'assemblée, en communion avec tous les chrétiens, nous prions le Père des cieux pour qu'il raccourcisse ce temps de pandémie et que notre monde malade passe de la mort à la vie. Christ ressuscité, exauce-nous. Christ ressuscité, Dieu de vie, nous te prions
pour tous les nouveaux baptisés. Accorde-leur la joie pascale et le désir d'en témoigner. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu d'amour, nous te prions pour les malades et les mourants. Montre-leur ta miséricorde et la paix de ton amour. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu de justice et de paix, nous te prions pour les migrants, pour les exclus. Redis-leur ta présence et ta joie de les sauver. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu libérateur, avec le pape François, nous te prions pour les personnes sous l'emprise d'addiction. Soutiens-les sur leur chemin de libération. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, nous te prions pour notre communauté rassemblée, pour nos communautés diverses. Ravive en elles la charité et l'esprit de service. Christ ressuscité, exauce-nous. Père Saint, bénis nos instituts Saint-Jacques et Joséphinas et accorde à chacun de nous, familles et personnes seules, de célébrer saintement cette fête pascale en communion spirituelle avec tous nos frères et sœurs de nos communautés et avec l'Église universelle. Nous t'en prions. Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, daigne exaucer les prières que nous te présentons en cette nuit très sainte. Que les mystères que nous célébrons ce soir fassent renaître tous les enfants à la vie nouvelle inaugurée par ton Fils Jésus. Par lui, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fait de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu n'essaies de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour tous nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Baptisés en un seul esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvés de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme, fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils.
Devenez le corps de Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. Prions le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris du sacrement pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il nous a fait déjà renaître, qu'il nous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra nous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Belle et joyeuse fête de Pâques à vous toutes et à vous tous. Merci vous aussi. Le Christ est vivant, alléluia, il est parmi nous, alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, alléluia, alléluia, c'est lui notre joie, alléluia, c'est lui notre espoir, alléluia. Notre pain, c'est lui notre vie. Alléluia, alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia.